Mhm. Ok, on essaie encore. Hmm. Non? Non, je n'ai pas modifié. Bon, c'est pas grave. On modifie ça à partir d'ici. Alors, petit recadrage. Petit recadrage, voilà. Bien. Maintenant, on copie et on va coller ici. Hmm. Kino Adélaïde, bonjour. Depuis là que j'ai coupé les autres directions, en train de regarder ce qui ne va pas. J'ai même écrit à Facebook tout ça pour comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'ils me font ça avec mes pages? Je suis complètement abasourdi. Et si je relance encore le direct si maintenant, c'est parce qu'il y a un agent de Facebook qui m'a demandé de relancer et puis ils vont voir ce qui ne va pas. Parce que je suis quand même stupéfait de cette façon où ces gens bloquent systématiquement toutes mes diffusions en direct. Toutes mes diffusions en direct sont systématiquement bloquées. Là, j'en ai ras le bol. Donc, je leur ai écrit que finalement, on ira en justice parce que ça, c'est un muselage abusif. C'est abusé. C'est exagéré ce qu'ils font avec mes pages. Donc, ils m'ont donné récemment, ils m'ont donné encore comment dire, des restrictions pour 3 mois. 3 mois se sont écoulés. Normalement, ils doivent lever encore ces restrictions-là. Mais jusqu'à présent, je remarque que sur mes pages qu'ils n'ont pas levé les restrictions. 90 jours, c'est 3 mois. Alors, depuis là, ils n'ont pas toujours relevé les restrictions. Pourquoi? Donc, je leur ai écrit. Il y a un, où c'est, je sais pas, il m'a répondu, ils m'ont demandé d'essayer à nouveau et puis de voir comment ça se comporte et puis de revenir vers eux. C'est ce que je suis en train de faire. Et comme ça, en même temps, je vais profiter pour passer rapidement ce coup de gueule que je veux passer depuis le matin. Et donc, je suis bloqué. Ça fait chier quand même, hein. Hmm. Donc, on bip ceux qui ne sont pas encore connectés. Et avant de commencer, j'aimerais préciser aux uns et aux autres ici là que j'ai toujours dit que la révolution, ce n'est pas le Congo-Ça. Et ceux qui prennent la révolution pour une partie de Congo-Ça ou bien une affaire d'amusement avec des petites querelles inutiles et les tralala que vous pouvez imaginer, je peux vous garantir que ces gens-là auront mal bientôt. Ils auront très mal parce que la lutte dans laquelle nous sommes, ce n'est pas, c'est pas une blague. Nous ne sommes pas en train de jouer. C'est pas un jeu. Et c'est comme s'il y a des gens qui croient que c'est un jeu. C'est pour ça que je me tue à rappeler que ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas en train de nous amuser ici. Ce que nous faisons est très sérieux. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et j'ai toujours tenu à préciser que ce qui a détruit cette lutte, c'est le fait que tout le monde prend la parole en public n'importe comment, alors que à une époque, nous avions déjà tout cadré. Mais comme les Camerounais, nous sommes tellement désordonnés, tout le monde prend la parole en public pour parler c'est-à-dire raconter son ressenti. Ce n'est pas ça, une lutte. Surtout quand on lutte contre une dictature. Donc, si vous voulez mettre vos vies entre parenthèses, soit, mais ne mettez pas la vie des Camerounais entre parenthèses. C'est là où moi, je ne serais pas d'accord avec vous. Voilà. Donc, c'est mieux que quand les gens n'ont rien à dire, qu'ils restent tranquilles.
qu'ils se taisent tout simplement. Tout le monde ne peut pas parler en public. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas parler en public. Il faut qu'on arrête ça. C'est fatigant, à la limite. Voilà. Donc, avant donc de faire ce coup de gueule, vous voyez très bien ce message qui est affiché. Ce message qui est affiché, c'est un message de Maurice Kamto. Vous pouvez très bien voir là. Et je vais vous lire ce message-là. Donc, dès qu'on finit les partages et qu'on est bien installé, je vais vous lire ce message-là. Et puis, les gens vont m'expliquer en quoi est-ce que leur réaction de ces derniers temps, n'est-ce pas, va dans le même sens que ce que Maurice Kamto dit. On a comme l'impression que les gens ne respectent même plus ses positions dans ce parti politique-là. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des gens qui sont en train de taper, cogner, boxer, tout faire pour que rien ne marche. Et d'un autre côté, il y a des gens, n'est-ce pas, dans son propre parti, qui veulent tout faire pour qu'il tombe. Parce que c'est ce que je suis en train de constater. À maintes reprises, le président Kamto est sorti pour dire qu'il y a des gens ici en diaspora qui ne parlent pas en son nom. Mais ces gens en diaspora se tuent toujours à parler en son nom, à s'ériger en défenseur de Maurice Kamto, en s'attaquant à tort et à travers à tout le monde. Ah, voilà encore le truc, ça s'est bloqué. Oh, maman, c'est grave. Hein? Le live s'est bloqué. Oh, maman. Attendez, je vais un peu faire. Je vais faire la photo pour envoyer à Facebook. Je suis en live, mais c'est bloqué. Carrément. Les gars, mettez les cœurs un peu, mettez un peu les cœurs. Tapotez un peu le live, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ouais, voilà, je ferme la capture, même sur YouTube. Les gars, mettez les cœurs un peu, mettez un peu les cœurs. Tapotez un peu le live. Même sur YouTube. Dites-moi sur Facebook que vous êtes en train de me voir, parce que même sur YouTube, attendez, je vais vous faire la petite capture. Attendez, je vais un peu. Ouais, c'est bloqué encore, une fois de plus. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Oui, vous m'entendez, mais le truc, l'écran est figé, c'est bloqué. Ce sont des attaques, c'est-à-dire des pages là ont un sérieux problème. Oui, moi-même, je suis en train de m'entendre là actuellement, mais l'écran est bloqué, la caméra est bloquée, rien ne fonctionne. Mettez les... Ah, tu ne peux pas mettre les cœurs, Solange. Ah, c'est terrible. Oui, justement, Jeanne, ça s'est bloqué encore, une fois de plus. Je lance un direct, que j'essaie vraiment de lancer un direct, mais rien ne marche. Rien ne marche. C'est dommage. Je ne sais plus si je vais encore pouvoir utiliser ces pages Facebook. C'est dommage. Voilà, vous voyez, je suis passé même par StreamYard pour essayer de lancer le live, mais rien ne marche. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Bon, attendez un peu. Je sais pas. Je vais un peu essayer de voir de ce côté-ci. Là, c'est revenu. Vous me voyez là maintenant? Est-ce que vous me voyez là maintenant? Si vous me voyez là maintenant, signalez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez là maintenant? Bon, j'ai fait les captures d'écran que je vais envoyer à Facebook. Hein. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Faites-moi, je vois vos commentaires. Donc, est-ce que vous me voyez là actuellement? Est-ce que vous me voyez?
Hmm. Ah. Ok, d'accord. Je vais juste supprimer la fenêtre aussi pour remettre la grande fenêtre aussi. Parce que je voulais partager un écran avec vous. Là, c'est bon. Est-ce que, voilà, Euh, là, c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Oh, et vous voyez tout ce temps-ci qui est perdu, c'est-à-dire que c'est une vidéo, quand une vidéo commence comme ça là, ceux qui vont tomber sur la vidéo après, qui n'étaient pas en direct, n'auront pas vraiment l'envie de regarder la vidéo, c'est-à-dire ils vont passer juste. C'est-à-dire ils vont passer parce qu'on a perdu au moins 10 minutes déjà là, juste pour les petits réglages de Facebook. Et c'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument détruire ma page. Pour un tout, pour un rien, on signale ma page. C'est-à-dire, les gens se lèvent le matin, ils signalent seulement. Ils se lèvent le matin, même quand je n'ai rien posté. Vous avez remarqué, je ne poste plus trop ces temps-ci. Même quand je n'ai rien posté, les gens se lèvent le matin, ils signalent seulement mes pages. C'est un travail. Et moi, je vous dis que ce n'est pas anodin. Les gens de Yaoundé sont en train de travailler à se maintenir au pouvoir. Et pour ça, il faut museler les gens. Il faut museler surtout les gens dangereux comme les nous là. Il faut les museler. Et donc, c'est pour ça que vous voyez, les gars se lèvent. Si, c'est-à-dire les signalements que je reçois sur les pages, si même pour rien, mes propres vidéos que je fais, je poste sur la page, on me dit que je viole les droits d'auteur. Mes propres vidéos, ma propre voix ne m'appartient pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont partis légaliser mon nom, ma voix. Si bien que maintenant, quand je parle, Facebook dit que ce n'est pas moi, que t'as dit quoi, que les droits d'auteur sont montés, les droits d'auteur sont descendus. Je prends ma caméra, je m'enregistre, je fais une vidéo, je monte la vidéo pendant 1 heure de temps, je poste sur Facebook. Facebook vient me dire que la vidéo ne m'appartient pas, que je viole les droits d'auteur. J'ai beau revendiquer n'importe comment, ils disent que mes revendications, ils n'acceptent pas. Donc, des gens sont partis, je ne sais pas, légaliser mon nom ou bien je ne sais pas, un truc. Toutes les vidéos, les petites vidéos, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes que je poste maintenant, toutes les vidéos, là, je reçois une notification de Facebook que je viole les droits d'auteur. Carrément. À un moment, on a d'abord cru que, bon, comme je postais d'abord mes vidéos sur TikTok, ensuite je prenais sur TikTok avec mon logo, hein, je poste sur Facebook, on a cru que c'était ça. Maintenant, j'ai commencé à poster maintenant, c'est-à-dire j'enregistre et je poste sur Facebook directement et je prends la même chose, je poste sur TikTok. Sauf que toutes les vidéos que je poste sur Facebook là, Facebook m'envoie les notifications. Et c'est ça sur toutes les pages. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est un hasard, ça se passe seulement sur une page. Non, non, non. C'est sur toutes les pages. Vous-même, dites-moi, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi? Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et avec ça, bonjour Calibri. Et avec ça, les gens sont dans la lutte en train de s'amuser. Ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de croire que nous sommes dans un monde de bisounours. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils pensent que nous sommes dans un monde de bisounours. C'est-à-dire qu'on vient s'amuser, on vient avec les ressentis personnels, on vient régler les comptes. Oui, oh là là, on vient régler les comptes. Du genre, bon, celui-ci il m'avait insulté, donc du coup, même si il tape sur le régime aujourd'hui, franchement, nous, ça ne nous intéresse pas parce que vraiment, il m'avait insulté. Il avait fait ceci, il avait fait cela. Donc, vraiment, les gars, vous savez, nous, on n'est plus dedans. Hein. Franchement, nous, on ne veut plus, on ne veut pas. Ce sont des infiltrés. Ils veulent venir déstabiliser notre lutte. Ils veulent venir faire ceci, et nanani, et nanana, c'est monté, c'est descendu, les enfantillages. Moi, j'appelle ça les enfantillages. Voilà. J'appelle ça les enfantillages, comme je disais tantôt. Donc, maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Et je sais que beaucoup de personnes vont se fâcher, mais je n'en ai rien à cirer. Je ne mange pas chez quelqu'un. Bien. Voilà.
Bah oui, justement, Josiane, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est de ça que je suis en train de parler. Oui, 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 Calibri, effectivement. C'est pour ça que nous, maintenant, on se verse sur TikTok seulement, hein. Donc, faut... on va voir. Bien. Bon, alors, les gars, ce que je voulais vous présenter, hein, n'est-ce pas? C'est ce message. On va commencer par là. C'est le message de Maurice Kamto. Et on va lire, que chacun comprenne bien. Et je vous invite à couper cette partie et envoyer à tous ceux qui prétendent parler au nom de Maurice Kamto, bien qui prétendent le défendre. Ils sont en diaspora. Envoyez-leur ça, parce que Maurice Kamto se plaint au même titre que nous. Vous vous rappelez de mon dernier direct où j'avais fait un gros coup de gueule ici, n'est-ce pas? En disant que les gens qui sont là en train de tirer à tort et à travers sur d'autres personnes, soit qui se présentent comme des opposants, des gens qui commencent à dénoncer le régime. Maurice Kamto lui-même parle, et à chaque fois il a parlé, c'est comme s'il n'est pas écouté. J'ai vu son vice-président venir dire que à réaction de clou, à comportement de clou, réaction de marteau. Alors que Maurice Kamto est venu faire un message, passer un message à tous ses sympathisants et militants. Donc, lisons ça attentivement. Chers militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, notre parti s'est exprimé au sujet des propos récents tenus dans une chaîne de télévision et tendant à distraire les Camerounais des problèmes de survie auxquels ils sont confrontés au jour le jour. Je comprends la colère que suscitent ces propos, d'autant plus insupportables qu'ils sont inexacts, injurieux et haineux. Nous endurons de telles bassesses quasi quotidiennement depuis plus de 10 ans, et ce n'est pas maintenant qu'elles doivent nous ébranler. Nous devons rester forts et focaliser sur le projet de redressement national que nous proposons au peuple camerounais en vue de la renaissance de notre pays. Il est essentiel que nous évitions de nous faire éloigner de nos valeurs cardinales, que sont la fraternité républicaine, la justice, le dialogue dans le respect mutuel, et le rassemblement des Camerounais autour des idéaux de paix et de progrès partagés. Le rassemblement des Camerounais autour des idéaux de paix et de progrès partagés. Les réseaux sociaux et autres espaces publics doivent être les lieux d'expression de notre capacité à débattre, à convaincre. Quand les gens viennent vous dire que on n'est plus obligé de convaincre les gens et tout ça. Moi, ça me fait trop marrer. À convaincre, non à dénigrer ou à diviser. Non à dénigrer ou à diviser. Je vous invite donc, chers amis, à rester au-dessus de la mêlée. À porter haut les couleurs de notre mouvement par la force de vos arguments. La force de vos arguments. L'esprit de tolérance. Et la dignité de votre conduite. Face aux attaques les plus iniques, aux critiques les plus acerbes, voire à la haine la plus vindicative, souvenons-nous toujours que notre mission de rassemblement des Camerounais et de transformation de notre pays est plus grande que nos personnes individuelles. Plus grande que nos personnes individuelles. C'est ensemble avec les Camerounais de tout horizon, que nous bâtirons le Cameroun dont nous rêvons tous. Un Cameroun bâti sur un solide socle
d'unité, un solide socle d'unité, de respect mutuel et où des femmes et hommes de valeur servent de repères communs. Notre combat noble et juste pour le changement et la renaissance du Cameroun doit être guidé à tout moment par ses valeurs et ses idéaux. Je compte sur chacun d'entre vous pour en être le porte-étendard. Avec mes salutations. Maurice Kamto. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas compris là? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce message? Dites-moi, que je vous explique bien. Parce que, vous savez, moi, je suis fatigué. Pour vous dire vrai, je suis fatigué. Le combat c'est-à-dire de ces histoires de petits copains et copines, je t'aime moi non plus, je ne t'aime plus, je m'en fous, je te déteste, nanani, nanana. Ensuite, on se lève le matin, on dit hey, non, moi je suis Maurice Kamto, je suis le bouclier de Maurice Kamto, je suis le tam-tam de Maurice Kamto, je suis le ceci de Maurice Kamto, je suis le cela de Maurice Kamto. Maurice Kamto lui-même vous dit des choses, mais vous refusez de comprendre ce qu'il vous dit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que moi j'ai fait une capture d'écran ici que j'aimerais partager avec vous? Parce qu'il faut qu'on se dise, moi je n'ai pas de problème particulier ou personnel avec quelqu'un. Hein. Non. Je veux juste comprendre le comportement des uns et des autres vis-à-vis de la situation de notre pays. Quand vous-même vous demandez aux autres de respecter Maurice Kamto, alors que vous-même, vous vous comportez, c'est-à-dire vous-même membre de son parti, je ne retrouve pas pourquoi, vous-même membre de son parti, vous vous comportez contrairement à ce que Maurice Kamto prône. Dites-moi, c'est quoi le but en fait recherché? C'est quoi le but recherché? Maintenant, on va regarder. Maurice Kamto a posté ce message quand? Maurice Kamto a posté ce message le 23 février. Le 23 février. Il a posté ce message le 23 février. Le 23 février, vous pouvez tous la voir le 23 février. N'est-ce pas? Maintenant, le 23 février, non. Maintenant, regardez très bien. Attendez, il faut que je prenne encore un autre truc de Facebook. Facebook, voilà, tout. Je ne vais pas taper. Mamadou Mouta. Mamadou Mouta. Bien. C'est quelqu'un que j'aime bien. Hein. Mais je trouve que parfois, on dirait qu'il ne lit pas ce que son président dit. Il y a certains messages qui prêtent à confusion. Donc, vous avez vu là, c'est Maurice Kamto, c'est le 23 février, non? Maintenant, ok. Allons-y ensemble, on va chercher donc Mamadou Mouta. Ensemble, Mamadou Mouta. Voilà. Mamadou Mouta. Essayons de voir si c'est ici. Est-ce que c'est ça là? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cherchons. Quand je tape Mamadou Mouta, ça montre moi-même, ça montre mes trucs moi-même. Moi-même, si là, je suis public, je suis populaire. Voilà, voici ça. Voilà ce dont je parlais. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire ici? C'est-à-dire, Maurice Kamto a publié un message le 23 février. Voici son vice-président qui vient publier un message un peu controversé hier, donc il y a 20 heures de temps. Agissement du clou, comportement du marteau. C'est-à-dire que c'est œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça là. Faites les captures. Faites les captures parce que lorsqu'on veut vraiment être sérieux, soyons sérieux. Je répète, je n'ai aucun problème avec Mamadou Mouta. C'est quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie bien. Mais parfois, il faut essayer de faire un petit décryptage de leur comportement des uns et des autres pour qu'eux-mêmes ils comprennent.
Votre président a envoyé un message clair et net, précis et concis. Mais le vice-président du même parti vient poster sur sa page Facebook quelque temps plus tard en disant donc Maurice Kamto poste le 23 février, lui vient poster le 24, donc le lendemain. Il dit agissement du clou, comportement du marteau. Ça veut dire quoi? Vous sémez la confusion. Et c'est vous qui donnez l'opportunité à ceux qui sont de l'autre côté en diaspora et partout ailleurs de se comporter comme je ne sais quoi. Quand Maurice Kamto est en train de parler de rester au-dessus de la mêlée, Maurice Kamto est en train de dire restons au-dessus de la mêlée. Travaillons à réunir les Camerounais. Le vice-président de Maurice Kamto vient dire agissement du clou, comportement du marteau. S'il vous plaît, moi, vous savez, je ne sors jamais pour rien parce que je connais l'impact que ce genre de choses peut avoir. C'est pour ça que je viens là et je parle. Vous avez la chance que mes pages sont bloquées. Vous avez beaucoup de chance que mes pages soient bloquées. Mais je dois vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Maurice Kamto que vous voyez là, c'est un monsieur qui m'écoute beaucoup. Pas que je parle directement avec lui au téléphone, tout. Je n'ai pas son numéro. Vous voyez cette vidéo que je suis en train de vous montrer ici là. Vous voyez la vidéo aussi. Vous voyez cette vidéo? C'était mon dernier coup de gueule. Où je disais exactement ce que Maurice Kamto a passé dans son message quelques jours plus tard. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. J'ai toujours eu à faire des sorties comme ça de recadrage. Et Maurice Kamto, à la suite de mes sorties, est venu et a dit exactement la même chose que je dis. Vous voyez ça? La vidéo que je vous montre là, c'est où? Attendez. La vidéo aussi là, c'est suite à la vidéo que j'ai faite si l'autre jour, pour ceux qui étaient connectés, si vous étiez très nombreux ce jour-là. Et la vidéo aussi a été signalée. La vidéo aussi a été signalée. Oui, cette vidéo a été signalée. Oh, je n'ai rien dit de mauvais. C'est-à-dire que je ne m'attaquais même pas au régime Biya. J'étais en train de dire X ou Y. Ça, cette vidéo-ci a été à restreindre ma page suite à cette vidéo. Je ne sais pas ce que Facebook Parce va, mais que dans cette vidéo-ci, je vous envoie aller réécouter cette vidéo. Cette vidéo-ci, ce direct. Le direct que j'ai fait il y a 3 jours. C'est sur ma page Max Senior officiel. Si vous allez même sur Max Senior officiel Alpha, c'est-à-dire c'est mot pour mot le message que Maurice Kamto a passé. Mot pour mot. On va encore repartir sur le message là. Voilà ça. C'est ça ici. Chers militants et sympathisants, allons sur sa page. Voilà. C'est le dernier post qu'il a fait, le 23 février. C'est ça là. Voilà le post là que Maurice Kamto a fait. Quand vous regardez ce post que Maurice Kamto a fait, n'est-ce pas? Vous-même dites-moi, est-ce que c'est normal qu'après qu'il dise ça, ce qu'il a dit là, que les gens se lèvent, des gens qui sont censés, n'est-ce pas, agir selon ces lignes de conduite, se lèvent et font plutôt le contraire de ce qu'il dit, de ce qu'il prescrit. Dites-moi. Attendez, je bloque un peu rapidement. Il y a un individu là qui est en train de... non. Il ne va pas le bloquer, il va juste le suspendre. Non, je le bannis même. Il n'a pas le droit... Voilà, banni de ce stream et de tous les streams. Pas... Voilà. Voilà, c'est ça là. On va encore répéter les mots-clés. Les mots-clés, que chacun comprenne bien. Il parle ici.
Chers militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, notre parti s'est exprimé au sujet des propos récents tenus dans une chaîne de télévision et tendant à distraire les Camerounais des problèmes de suivi auxquels ils sont confrontés au quotidien, c'est-à-dire au jour le jour. Je comprends la colère que suscitent ces propos, d'autant plus insupportables qu'ils sont inexacts, injurieux et haineux. Nous endurons de telles bassesses quasi quotidiennement depuis plus de 10 ans et ce n'est pas maintenant qu'elles doivent nous ébranler. Nous devons rester forts et focalisés. Fort et focalisé, c'est la même chose que je disais dans mon direct avant ça. Fort et focalisé sur le projet de redressement national que nous proposons au peuple camerounais en vue de la renaissance de notre pays. Il est essentiel que nous évitions de nous faire éloigner de nos valeurs cardinales que sont la fraternité républicaine, la justice, le dialogue dans le respect mutuel et le rassemblement des Camerounais autour des idéaux de paix et de progrès partagés. Les réseaux sociaux et autres espaces publics doivent être des lieux d'expression de notre capacité à débattre. Capacité à débattre. Qui dit débat parfois contradictoire. Capacité à débattre. À convaincre. Quand les gens viennent vous dire qu'on ne doit plus convaincre les gens là, après ils vont vous dire qu'ils suivent Maurice Kamto. À convaincre. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour les personnes qui sont déjà convaincues, non. C'est pour les personnes qui ne sont pas encore convaincues. Nous devons les convaincre. Nous devons les convaincre. Nous devons les convaincre. Voilà, je viens de bloquer Ligna. Ligna, c'est dont j'ai mis le commentaire tout à l'heure là. Nous devons les convaincre. Convaincre. Je ne vois plus vos commentaires. Vous ne faites plus les commentaires ou bien c'est moi? Parce que je ne vois plus vos commentaires. Nous devons les convaincre. Les convaincre. Voilà ça. Capacité à débattre, à convaincre. Non à dénigrer ou à diviser. Non à dénigrer ou à diviser. C'est-à-dire qu'il appelle à l'union. Qui est-ce qu'on convainc? Qui est-ce qu'on convainc? Ceux qui ne sont pas encore convaincus, c'est-à-dire les chantres du régime d'hier. Les chantres du régime d'hier. Les gens comme les Bruno Bidjan. Les gens comme les Raoul Christophe Mbia. Les gens comme les Marlène Mvutu. Ce sont eux que nous devons convaincre. Convaincre. C'est Maurice Kamto qui dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, si vous êtes déjà là en train de combattre Maurice Kamto à la tête de son parti politique, dites-nous. Dites-nous. Il dit donc, je vous invite donc, chers amis, à rester au-dessus de la mêlée. Allez suivre ma vidéo. Allez suivre mon direct là, vous allez voir. J'avais le pull rouge. Allez suivre le pull rouge de Noël. Allez suivre ça. J'ai fait cette vidéo il y a 3 jours. 4 jours, je crois. Au-dessus de la mêlée. Apportez haut les couleurs de notre mouvement par la force de vos arguments. La force de vos arguments. L'esprit de tolérance et la dignité de votre conduite. C'est-à-dire, vous devez rester digne et vous devez avoir un esprit de tolérance. Ça veut dire que quand vous écoutez les Marlène Mvutu, les Guizo Mouno, les Bruno Bidjan, les Raoul Christophe Mbia, tous les sardinards là, Maurice Kamto vous demande d'être tolérant, d'essayer de les convaincre, On ne convainc que nos adversaires ou même nos ennemis. Ce n'est pas qu'on va dire aujourd'hui qu'on se suffit, donc on n'a plus besoin des autres. C'est amusant quand j'entends des choses comme ça. Convaincre. Face aux attaques les plus iniques, aux critiques les plus acerbes, voire la haine la plus vindicative, souvenons-nous toujours que notre mission de rassemblement des Camerounais et de transformation de notre pays est la plus grande de nos... est plus grande, autant pour moi, est plus grande que nos personnes individuelles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil et la haine dans le comportement de ceux qui disent suivre Maurice Kamto. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour l'orgueil parce que ce que je vois actuellement, c'est un gros soupçon d'orgueil comme ça. Est plus grande que nos personnes individuelles. Nos personnes individuelles, lui-même y compris. C'est-à-dire que le Cameroun est plus grand que nous tous.
Ce n'est pas moi qui dis, c'est Maurice Kamto qui dit ça. C'est ensemble avec les Camerounais de tout horizon, avec les Camerounais de tout horizon, avec les Camerounais de tout horizon. C'est ensemble avec les Camerounais de tout horizon que nous bâtirons le Cameroun dont nous rêvons. Que nous bâtirons le Cameroun dont nous rêvons. Un Cameroun bâti sur un solide socle d'unité, de respect mutuel, où des femmes et hommes de valeur servent de repères communs. Vous voulez quoi d'autre? Donc, c'est-à-dire que Maurice Kamto parle, il dit quelque chose, vous venez le combattre. Il vous rappelle encore que notre combat noble et juste pour le changement et la renaissance du Cameroun doit être guidé à tout moment par ses valeurs et ses idéaux. Je compte sur chacun d'entre vous pour être le porte-étendard. Maintenant, je mets ma grosse tête à l'écran. Et je vous demande, vous voulez quoi à la fin? Nous, là, on s'est un peu écarté. Hein. On s'est un peu écarté, on a un peu levé le pied. On a dit, bon, peut-être que nous, on faisait mal. Donc, laissons un peu la place aux autres, qu'ils essaient un peu de voir. Parce que quand nous, on était trop là, on faisait ombrage à beaucoup de personnes et ça les énervait tellement. Ils passaient le temps, matin, midi, soir, avec nos noms dans leur bouche. Bon, nous, on a décidé qu'OK, on vous abandonne avec Facebook. Nous, on part sur TikTok, on part essayer de prendre d'autres nouveaux Camerounais. On essaie de les convaincre. On essaie de les convaincre. Pour peu qu'on revienne encore sur Facebook, on vous trouve encore en train de dire qu'on ne doit plus convaincre les gens. Que si les gens veulent rejoindre le combat, ils rejoignent. S'ils ne veulent pas, ils foutent le camp. On n'a pas besoin d'eux. Pendant que Maurice Kamto est en train de dire qu'on a besoin de tous les Camerounais, il est en train de vous rappeler que le Cameroun de demain va se faire avec tous les Camerounais de tout horizon. Il a bien dit de tout horizon. De tout horizon. C'est-à-dire même les Bruno Bidjangla. De tout horizon. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on fasse maintenant? Ou bien qu'on dise? Que voulez-vous? Vous ne voyez pas qu'il y a déjà eu assez de distractions dans cette lutte comme ça? Ça, c'est ma dernière vidéo où je m'adresse aux gens qui passent le temps à faire du sale dans cette lutte. Vous avez déjà trop fait de sale. C'est bon. Nous étions ici, on était en train de lancer une nouvelle dynamique en disant que nous, on ne croit pas aux unes, machin là. Nous, on est dans une révolution. On voulait préparer psychologiquement les Camerounais. Vous avez été les premiers à nous combattre, à expliquer aux Camerounais qu'ils ne doivent pas se préparer pour une révolution. Ils doivent seulement se préparer dans les urnes et dans la paix. On a dit, bon, ok, puisque voilà, vous parlez de paix dans un Cameroun en guerre, ok, on a compris. On va donc vous accompagner. Si ça ne marche pas, au moins on vous aurait dit que ça n'avait pas marché. Mais on vous accompagne quand même. Vous ne vous êtes même pas assis comme ça, vous vous êtes dit non, écoutez, ça peut aussi être un genre de propagande pour faire peur au régime. Oui, parce que parfois dans les luttes, il y a ce qu'on appelle la propagande pour faire peur à nos ennemis, à nos adversaires. On leur montre qu'on peut se radicaliser. On leur montre qu'on peut agir autrement, exactement comme quand on avait pris les ambassades. Personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait monter un tel coup. Personne ne pouvait imaginer. À ce moment-là, ils ont commencé à nous prendre au sérieux. Et si on avait continué dans cette cadence, c'est que le régime là est déjà tombé. Les premières personnes à nous combattre, c'était vous. Les premières personnes à nous combattre. Et aujourd'hui, maintenant, quand nous on dit, OK, ouais, voilà, écoutez, on reste, on vous observe, vous devenez encore plus intolérants que nous. Plus intolérants que nous. C'est-à-dire que vous avez des malins Mvutu qui se retournent contre le régime Biya. Des personnes qui étaient bien introduites. Et certes, elles vous disent les choses qu'on a dit ici depuis. Oui. Mais le problème, c'est que quelque chose qui vient de la bouche de quelqu'un qui a été dans le régime, n'est-ce pas, a plus d'impact que quelque chose qui vient de la bouche d'un opposant. Parce qu'il y a un argument très simple qu'on utilise devant les populations concernant un opposant, c'est de dire « Ah, il dit ça parce qu'il est opposant. Il cherche juste le pouvoir. » C'est parce qu'eux aussi veulent le pouvoir qu'ils disent ça. Mais quand ça sort de la bouche d'un ponte du régime, là, il y a problème.
Là, il y a problème. Mon fils est venu me dire bonjour. Depuis le matin que je me suis levé, il dort. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Maintenant que les remixeurs, comme d'habitude, ils vont mixer, il n'y a pas de souci, allez mixer. Sortez nos paroles de leur contexte. Dites ce que vous voulez. Vous pensez que vous faites du mal à qui? À nous là, vous mentez. Vous faites du mal à toute la lutte. Avec vos comportements bande de cons. Vous vous comportez comme, je ne sais pas, comme des chèvres de brousse. Et vous voulez que les Camerounais nous suivent. C'est pathétique. Hein? Ça me fait trop mal quand j'entends des choses, certaines choses. Ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Quand je vois tous les sacrifices que nous avons consentis dans cette lutte, ça m'énerve. Mais moi, là, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Vous avez suivi voilà, Calibri. Nous, on est sur TikTok maintenant, grave. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Camerounais qu'on a déjà réunis derrière nous sur TikTok. Restez sur Facebook à faire vos sauvageries, vos salades. Nous, on n'est plus sur ça. Nous, on est ailleurs. Et il y a beaucoup de nouveaux Camerounais qui sont beaucoup plus convaincus et qui vont agir le moment venu. Restez toujours dans vos querelles inutiles. Pendant que votre leader, parce que vous avez dit que c'est votre leader, pendant que votre leader donne une ligne à suivre, vous faites le contraire de ce qu'il dit. Continuez. Et c'est vous qui donnez les arguments aux gens pour le combattre. Après, les gens vont dire qu'ils ne maîtrisent pas ses troupes, ils ne maîtrisent pas ses gens, ils ne maîtrisent pas les gens qui le supportent. Il y a du désordre dans son parti, il y a du désordre dans ses rangs. C'est ça là. C'est ça là. C'est pathétique. Apprenez à vous concentrer sur l'objectif. Parce que ce que vous faites, vous êtes en train de détruire notre travail. Les Sardinats qui retournent leur veste aujourd'hui là, c'est parce que nous avons tout le temps tapé le poing sur la table et finalement ils ont compris. Et maintenant, le jour où ils comprennent, vous vous en prenez à eux en disant « Ah, vous étiez dans le régime, vous étiez dans le... » Quand on parle tous les jours là, c'est pour convaincre qui? Si ce n'est pas eux. C'est pour convaincre qui? C'est pour convaincre qui si ce n'est pas eux? Si nous tous, on se suffit déjà, qu'on n'a pas besoin de convaincre les gens, on lutte encore pourquoi? Pourquoi on bavarde tous les jours? Vous savez, les gens de Facebook ont raison. Les gens de Facebook ont raison de me museler. Ils connaissent ma capacité de nuisance contre ce régime-là. Et vous allez voir que quand ils vont finir de me museler, de nous museler là, surtout moi là, moi j'ai dit moi parce que je ne me vante pas, vous me connaissez. Quand ils vont finir de me museler là, ils sauront qu'ils ont gagné. Parce qu'il n'y a personne dans cette résistance ici là qui a le genre d'approche que j'ai. Il n'y a personne. Personne. Chacun a son style. Mon style est unique. Mon style est unique. Et ils savent très bien de qui ils peuvent avoir peur. Regardez les pages de Calibri, même problème. Ma page, même problème, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Alors que vous allez remarquer que nous, on n'est pas trop actifs sur Facebook ces temps-ci. Mais eux, ils signalent nos pages tous les jours. Pourquoi? Si on réussit à nous museler là, leurs histoires qui sont en train de préparer en 2018, là, ça va passer comme une lettre à la poste. Avec ces comportements des gens que je vois sur les réseaux sociaux là, vous êtes incapables de rester concentrés sur l'objectif. Vous cherchez toujours à vous faire voir. Et c'est tellement pathétique. Bon, je vous invite à un live TikTok que je vais lancer tout à l'heure. Hein, ou alors je serai en live avec Calibri. Donc, sur ce, j'ai poussé mon coup de gueule. Passez une bonne journée et un bon dimanche à vous. C'était Max Senior. Je vais aller embrasser mon fils. Je reviendrai, hein, très certainement.